Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LBJ, ici Nikita, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui très content de vous présenter un petit jeu en Early Access qui vient de sortir il y a quelques temps. Alors je sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais ce jeu s'appelle War Tales comme vous pouvez le voir à l'écran et a été développé par Shiro Games qui est un petit studio indépendant de jeux vidéo basé à Bordeaux en France. Ça sent bon le terroir ici. Comme je vous le disais, le jeu est en Early Access, ce qui fait que le jeu est susceptible d'évoluer. On va être dans un RPG monde ouvert avec des combats tactiques tour par tour style XCOM. Le jeu est très stylé. Alors j'ai déjà lancé une petite partie histoire de pas débarquer à poil dans le jeu et ne pas savoir comment vous le présenter, mais j'ai dû jouer quoi 15-20 minutes histoire de me familiariser avec les commandes et avec en gros les mécaniques du jeu. Comme ça la vidéo était impeccable. J'espère que ça vous hype autant que ça me hype moi. Je vous retrouve directement après la sélection de personnages. Ou alors je vous montre la sélection de personnages, je vais vous montrer la sélection de personnages. On se donne rendez-vous tout de suite. Alors, avant de commencer à créer votre groupe, vous pouvez faire un petit peu le background de votre groupe de mercenaires. Du coup ici on va avoir, vos compagnons sont des amis apprentis à la recherche d'aventure, une escorte de marchands ayant perdu leurs employeurs, des déserteurs fuyant les abus d'un capitaine. Je ne vais pas tout vous lire, sinon je vais péter un plomb. Alors moi ce que j'aime bien prendre c'est des amis apprentis à la recherche d'aventure, parce que ça me donne influence plus 30, et bon l'expérience de départ est moindre. Mais je sais pas pourquoi, le côté des potes qui décident de partir à l'aventure ensemble, ça me parle bien. Du coup je prends ça. Vos compagnons sont habitués à de longues marches, donc réduit de 10% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule, sont d'astucieux combattants, gagnent expérience au combat augmentée de 10%, ont une résistance à toute épreuve, donc ça c'est la constitution, donc c'est les dégâts, la résistance aux dégâts j'imagine, excellent au concours de gifles, dégâts critiques augmentés de 10%, et apprennent rapidement, gain d'expérience de chaque métier augmenté de 10%. Moi ce que j'aime bien prendre ce sont d'astucieux combattants. S'il devait avoir un défaut, ce serait un physique un peu faiblard. Alors, je vous passe un peu tout, comme ça vous mettrez sur pause, comme ça vous pouvez bien tout voir. Et moi ce que j'aime bien prendre c'est un cruel manque de confiance en eux, vu qu'ils sont débutants, ce sont des aventuriers peu chevronnés. J'aime bien commencer par ça. Donc ils ont une volonté réduite de 1. La volonté, je vous expliquerai plus tard ce que ça fait, mais globalement c'est un peu le moral sur la carte du monde et le moral et les critiques, les dégâts critiques qu'ils vont faire pendant les combats. Alors on va commencer au comté de Tiltren, territoire indépendant, parce que le jeu va se décomposer en plusieurs régions différentes si j'ai bien compris. Après je vous avoue, comme j'ai joué que 20 minutes, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je laisse les options telles quelles parce qu'elles sont très bien et on va commencer la game. Alors, je vais vous faire un petit fast forward. Je vais pas vous montrer ce qu'on peut faire avec tous les persos, mais dès que les persos sont faits, on se retrouve à ce moment-là. A tout de suite. Alors voici notre fameuse équipe d'aventuriers. Nous allons avoir Aaron Lane et Felicia Lane qui sont frères et sœurs. Alors on va avoir une archère ici et ici un rôdeur qui va avoir des bonus s'il tape dans le dos et s'il n'est pas engagé avec des adversaires ennemis. On va avoir Allen Carmine qui est leur pote chevalier de haut lignage, qui sont potes puisqu'ils étaient dans le même château, ils ont décidé de tous partir ensemble car lui était un bâtard et ne pouvait accéder au titre de prince ou je ne sais quoi, et du coup a décidé de partir avec nos deux potes qui eux sont sans lignée, c'est des pégus de base hein, finalement, mais qui se sont dit tiens c'est vrai que travailler dans les champs toute notre vie, c'est un peu casse-couille. Et on va voir Garrick Spencer qui est le vieux maître d'armes du château qui a été, du domaine qui a été révoqué car il était soi-disant trop vieux. Mais c'est un héros de guerre, il se bat comme un dieu et quand il a vu que nos trois jeunes amis ici avaient envie de partir à l'aventure, il s'est dit si je vous laisse partir tous les trois tout seuls sans vous accompagner et vous apprendre c'est quoi la vie, vous allez vous faire démonter le cul. Alors je viens avec vous et eux ont accepté, bien contents d'avoir un mentor pour les surveiller pendant le voyage. On va aussi avoir un petit poney, qui s'appellera Ablet en référence à The Witcher 3 bien entendu. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la customisation des personnages. Vous pouvez mettre le nom et vous pouvez mettre les apparences. Chaque personnage, alors pas tous, c'est-à-dire que les rôdeurs ici et archers n'ont qu'une arme de base, mais pour le chevalier et et pour l'épéiste et pour la brute, on va pouvoir changer d'arme. Alors l'épéiste pourrait avoir une arme, une épée à deux mains.
ou alors une épée une main avec un bouclier. Moi j'ai préféré prendre épée à une main bouclier pour assurer un petit peu de défense. Et comme truc de base, comme utilitaire, ça me tombe bien que je vous remontre ça parce que c'est pas ça que je voulais lui mettre. Je voulais lui mettre provocation qui force la cible à s'engager et lui applique affaiblissement pendant un round. On verra ça plus tard. Ensuite, on va avoir ici notre pote juste là. Mais alors du coup, personne ne va avoir... Bon, toi, tu vas garder les bandages. Voilà, et alors du coup, il est possible de mettre sur vos personnages des petits utilitaires et nous verrons ce qu'ils font plus tard. Ces utilitaires consomment des points de... Ces utilitaires, consomment des points de bravoure. Nous verrons un peu plus tard à quoi cela... ce que ça veut dire. Pour la brute, pour Garrick Spencer, j'aurais pu avoir soit un marteau à deux mains, que je trouve assez stylé, la posture est folle. D'ailleurs, on va lui mettre... couleur des vêtements, on va le mettre en vert, une sorte de vert comme ça. En utilitaire, on va lui mettre des bandages. Bon, on va lui mettre fureur. On va lui mettre fureur, ça m'a l'air très bien. Et en arme de départ, on aurait pu lui mettre un espèce de gourdin dégueulasse avec une espèce de god immonde, avec un bouclier en bois. Je suis beaucoup plus hypé par l'immense marteau. Écoutez, maintenant que tout ceci est fait, on va pouvoir se lancer dans l'aventure et on se dit à tout de suite. Vos compagnons sont partis à la recherche d'aventure. Après quelques jours d'un voyage beaucoup trop calme, où le seul exploit réalisé a été de trouver le nord, ils sont arrivés à destination. Ici, c'est certain, il va enfin se passer quelque chose d'important qui changera de l'ordinaire monotone et ennuyeux de la vie d'apprenti. L'aventure est au bout de la route, encore faudra-t-il survivre au trajet. Commencez. Alors, je mets tout de suite en pause pour vous montrer un peu tout ce que le jeu a à nous proposer dès le début. Alors, histoire que vous compreniez bien, je voulais faire un tutoriel pour essayer d'apprendre comment le jeu se prend en main, et il n'y a pas de tutoriel. Donc là, ce que vous voyez, vous êtes lancé comme ça dans le jeu, et le jeu ne vous propose pas d'apprendre ou des trucs. Alors, il y a des petits textbox qui vont vous expliquer au fur et à mesure les tenants et aboutissants de certaines mécaniques, mais ce sera pas plus que ça. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir lancé une petite partie avant de vous expliquer le jeu, parce que la première fois en fait j'ai tenté de faire un tournage en lançant le jeu et j'ai pas mis le jeu en pause pendant que j'expliquais un peu ce que je voyais au fur et à mesure, et le temps est passé. Et vous allez très vite comprendre que le temps est une ressource aussi importante que les autres. On va y venir. Alors pour commencer, en haut à gauche, vous pouvez accéder à un petit onglet qui vous permet de voir vos troupes et bonus. Donc là on va voir que j'ai 5 compagnons parce qu'ils comptent tablette dans le lot. On va montrer nos bonus globaux et j'imagine des malus si on a des malus ultérieurement. En appuyant sur ce petit panneau, vous allez pouvoir avoir le portrait de tous vos petits personnages et voir un peu ce que ces petits personnages ont à vous proposer et accéder à des panneaux personnages que je trouve assez stylés. Pendant le jeu, quand on va découvrir des nouveaux lieux, on va pouvoir faire progresser la jauge de compétences de notre groupe et ainsi obtenir des points de connaissance qui vont nous permettre, quand on ira dans le compendium, de débloquer des bonus de groupe, donc des bonus spéciaux pour nos groupes ou alors des bonus de métier. Ce qui est assez stylé. Ce petit crochet permet de déverrouiller les serrures qui s'adressent entre le voleur et son butin. Mais ça c'est pas mal ça. Oui, très important de le savoir parce que du coup, alors une fois qu'on découvrira des lieux, on aura des points qu'on pourra dépenser dans le compendium pour, par exemple, des bonus globaux, style, allez, on va montrer la course. Vous pourrez vous déplacer en courant pendant quelques instants, idéal pour échapper à des poursuivants. Donc ça, ce sont des bonus sur la carte du monde. Et chacun de vos personnages, donc on va prendre Aaron Lane. On va prendre le frère de la fratrie. Par exemple, Aaron Lane, ici, je pourrais lui attribuer un métier, notamment bricoleur. Et donc, si je lui apprends un métier, eh bien, il pourra justement, j'ai la sensation, alors je ne l'ai pas fait dans l'autre partie, hein. Dans l'autre partie, j'ai fait 3-4 combats, récupéré une quête, et ça ne va pas plus loin que ça. Du coup, je ne sais pas ce qu'on peut faire ici, mais on verra ça ensemble. Alors donc ça c'était pour ce qui était point de connaissance et pour la troupe. Ensuite on va avoir le scénario, donc on a une jauge de 0 à 100 qui va montrer en fait dans cette partie là du monde, parce que je vais vous montrer la petite carte du monde qu'il y a ici, qui est assez grand, hein. C'est que vous compreniez bien, dans cette carte du monde c'est assez immense, vous vous rendez pas bien compte, mais on est très petit. Alors c'est pas immense non plus, enfin c'est grand mais c'est pas immense, mais je pense que c'est cette région-là qui fait cette taille-là et qu'après on peut accéder à d'autres régions. Bref.
Donc ça c'est pour le scénario. Donc dans cette région-là, on va avoir plusieurs possibilités de quêtes, etc. Et ça va augmenter au fil du temps. Ici, on va avoir la jauge de soupçon, qui est un peu l'alignement moral qu'on va avoir. Plus on fait des conneries, c'est-à-dire voler des gens, commettre des meurtres, etc. Et plus cette jauge va augmenter. Et si jamais elle dépasse un certain stade, on sera recherché par la garde et en gros par la milice du jeu, quoi, la police, on va dire. De ce côté-là, on va avoir le bonheur. Moins vous avez de bonheur et plus vous avez des malus, et plus vous en avez, plus vous avez des bonus supplémentaires. L'influence, alors le bonheur se gagne en nourrissant nos compagnons, en accomplissant des quêtes, en réussissant des combats et en se reposant au camp. Alors, on verra ça plus tard. L'influence ici vous permet de recruter de nouveaux compagnons et d'effectuer certaines actions spécifiques. Alors recruter des compagnons va nous permettre d'avoir plus de personnages pendant les combats, mais aussi plus de nourriture à sortir à chaque fois qu'on fait un campement, et ainsi de suite. Les points de bravoure sont utilisés pour des techniques spécifiques pendant les combats. On verra ça pendant le combat qui est juste là. On va pas pouvoir y échapper à celui-là. Ça, c'est la nourriture. On va devoir consommer 16 de nourriture à chaque fois qu'on se repose. Quand notre jauge de fatigue baisse, la jauge de fatigue qui est celle-ci, en fait, plus on va se déplacer sur la carte du monde et plus notre groupe va se fatiguer. Et quand notre groupe sera claqué, la jauge va remonter. Et quand on arrive à un certain point de la jauge, certains personnages voudront partir parce qu'ils seront affamés et ou morts de fatigue. Donc voilà. Ah oui, genre je l'ai pas expliqué, mais nos personnages dans ce jeu, il y a une mort. Il y a des morts, il y a des, comment on dit, permadeath, il y a des morts permanentes. C'est-à-dire que si nos personnages meurent pendant un combat ou s'ils se cassent parce qu'on les a pas nourris ou payés, c'est définitif. C'est pour ça que je me suis amusé vraiment à créer un petit background d'histoire à tous nos personnages. Comme ça, si jamais ça arrive, bah, ça va augmenter le drama. Ici, on va avoir l'argent. Voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer ça, l'inventaire, et je pense qu'on va pouvoir se lancer tout de suite dans l'aventure. On va taper une petite sauvegarde parce que les sauvegardes dans ce jeu sont manuelles. Alors on va appeler cette sauvegarde, comment on va appeler allez, on va appeler ça un nouveau départ. On va mettre des petites majuscules partout parce qu'on est un peu civilisé. Et voilà, c'est sauvegardé, on va pouvoir continuer à jouer. Alors là, je pense que... Ouais, je pense qu'on peut y aller. Alors du coup, sur la carte du monde, on va voir ici, il y a des petits points d'intérêt qu'on va aller collecter tout de suite. Ensuite, on va venir par là. On va essayer de longer ça pour essayer de récupérer cette ressource avant qu'eux nous attaquent. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, là, ils nous foncent dessus. Et une fois qu'ils nous arrivent dessus, ça va être un peu comme dans Final Fantasy X ou comme dans Mountain Blade, pour ceux qui ont joué à ce jeu il y a presque 10 ans maintenant. Il y a plus de 10 ans même. C'était en... Ouais, si. Et ben, ils nous foncent dessus et on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il y a certaines compétences qui nous permettront peut-être de disengage ou de marcher plus vite. Premier combat avec la troupe. Voyons voir ce que ça donne. Alors, à votre tour, vous pouvez jouer n'importe quelle unité que vous n'avez pas encore joué pendant le round et vous pouvez savoir quel ennemi va jouer ensuite. Établissez une stratégie. Alors... Vous pouvez voir ici, ça c'est la barre d'initiative. Il n'y a pas de valeur d'initiative dans ce jeu. C'est vraiment, en gros, deux de nos personnages jouent à chaque fois. Un personnage ennemi joue, de nouveau deux personnages jouent, et ensuite le dernier. Et ensuite, on recommence. Il n'y a pas je n'ai pas de contrainte sur les personnages que je décide de jouer, hormis que si jamais ces deux personnages-là, c'est ces deux-là par exemple, et ben pour les deux personnages-là, je serai obligé de jouer les deux autres qui n'auront pas encore joué sur ce tour. Il est possible en début de game de placer avantageusement nos personnages, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Ici on a 9 d'armure ici et 13 points de vie, ils ont tous les deux les mêmes points de vie. Ici on a un truand qui est un peu comme Aaron qui va aller essayer de taper dans le dos. Du coup on a tout intérêt à l'engager très vite. Et ici on va avoir un archer. Alors ce que je propose, c'est que on va commencer avec Allen Carmine qui va aller engager cet enfoiré juste là. Donc on va faire une action de déplacement. Je propose qu'on se mette ici. Et ensuite on va taper sur lui. Alors, à partir du moment... Alors oui, bon, bah, ça c'était écrit ici. Alors quand vous attaquez un ennemi libre au corps à corps, vous l'engagez. Alors comme il était libre, parce que personne n'était... Il n'était pas en train de se battre. Et comme je viens de l'attaquer, les deux là sont engagés. Il y a cette petite icône juste au-dessus. Cette petite icône juste au-dessus permet de dire que les deux là sont en train de se battre. Vous allez voir, il y a une petite animation qui montre qu'ils sont un peu en train de s'échanger des coups. C'est assez rigolo. Une unité engagée ne peut attaquer seulement son adversaire engagé et a plus de chances de subir des coups critiques. Profitez de cet avantage avec vos autres unités. Une unité engagée expose son dos. Vous pouvez l'attaquer dans son dos pour obtenir un bonus pendant votre attaque. Alors, j'explique. Comme vous pouvez le voir, les deux là sont en train de s'échanger des coups pour dire que ils sont en train de se battre l'un l'autre.
J'ai fait ça parce que lui, c'est un truand, et le truand a des petites spécificités qu'on va voir immédiatement avec Aaron Lane, mais j'ai préféré l'engager immédiatement, comme ça j'étais sûr. En plus, c'est lui qui joue juste après, enfin c'est elle qui joue juste après, c'est très très bien. Alors, il faut savoir que là, si j'attaque avec un autre personnage, je vais avoir un bonus de 10% sur les coups critiques, de chance de coups critiques, ce qui est plutôt cool, et encore plus avec un autre truand. Alors, avant de pouvoir utiliser un autre personnage, je suis obligé de terminer mon tour avec Allen Carmine, ce que je fais ici, et maintenant, je vais prendre tout de suite mon petit pote Aaron Lane ici. Alors, Aaron Lane, il va se déplacer, il va se mettre dans le dos directement, et ensuite, il va attaquer. Alors, comme il a sur son coup de poignard, il inflige 6-7 dégâts à la cible, et s'il a embuscade, donc l'embuscade se déclenche quand cette unité attaque par derrière un ennemi qui est déjà engagé, parce que vous voyez, comme le truand est engagé avec Allen Carmine, eh bien il n'est pas considéré comme engagé avec Aaron. Du coup, Aaron bénéficie de 30% de chance de coup critique supplémentaire, plus les 10% qu'il y avait parce que cet ennemi est déjà engagé. On est donc sur une chance de coup critique de 40%, je pense, ce qui est énorme. Bon, ah ben, pas du tout de coup critique, ce qui est bien dommage. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Et on va laisser le truand nous mettre une petite... un petit dégât. Alors, ensuite, avec Garek, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir sur l'enfoiré qui est juste là. Et on va lui mettre une poutre en espérant... Ouais, si je viens là, c'est bon, techniquement. Et on va essayer de lui mettre une poutre pour l'engager, parce que les archers, une fois qu'ils sont engagés par des ennemis, ils sont un peu dans la sauce, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Et maintenant, avec Félicia, on va terminer le taf. On va venir se placer ici. Et alors, je sais pas qui je vise, ou lui... je pense qu'on va viser lui. Alors vous voyez, il y a toujours une petite chance pour que vous touchiez des adversaires qui sont engagés, parce qu'ils sont en train de se battre au corps à corps, et donc forcément quand vous tirez, voilà. Donc vous voyez le petit pourcentage en dessous de chaque barre de personnages. Donc là il y a 75% de chance que j'arrive à toucher Truand, et 25% de chance que je touche Allen, et là 43% de chance pour 57% de chance de toucher Garek Spencer, ce qui fait que effectivement je pense qu'on va partir sur ce personnage. Ah bah comme vous pouvez le voir, j'ai tiré sur mon propre perso, ça fait plaisir. Je suis dégoûté. Alors ici vous allez voir, on a les points de bravoure, et ces points de bravoure là sont à utiliser sur les compétences spéciales, donc les utilitaires qu'on avait achetés en début de... Enfin qu'on avait pris en début de game quand on faisait les personnages. On va terminer le tour ici. Voilà, alors du coup l'archer, comme il est au corps à corps, il n'a pas le choix que de mettre une pauvre petite patate dégueulasse. Alors on va commencer par Aaron Lane qui va essayer possiblement de mettre une énorme poutrelle ici, ce serait bien. Ouais, c'est pas mal. On va s'arrêter là. C'est à elle de jouer juste après, donc je pense qu'on va tout de suite jouer avec Allen ici. Voilà, comme vous voyez, comme on vient de tuer notre premier ennemi, en fait vous avez des petits objectifs de combat ici, représentés par des barres dans une jauge. Et alors du coup, quand vous remplissez ces trucs là, vous allez avoir des bonus supplémentaires. Donc là, comme on a tué un premier ennemi, tous nos personnages sont galvanisés. En gros, c'est la jauge de morale du combat. Donc nos unités deviennent galvanisées, ce qui augmente considérablement les dégâts qu'elles infligent. Vous remportez le combat, vos adversaires perdent pied et tentent de s'enfuir. Donc là, si on augmente le moral, donc c'est-à-dire en baissant la barre de vie de ce gars-là, on va augmenter progressivement, et durant cette laps de temps, ils vont essayer de s'enfuir. On va essayer d'éviter ça au maximum. On va mettre ce gars-là juste là. Et du coup, ça va être à... On va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour lui. Voilà. Ensuite, il reste lui, mais lui ne peut pas jouer. Eh bien, lui, il va mettre une poutrelle juste là. Voilà. Terminer son tour, et Félicia va mettre une légère poutre ici. Il y a beaucoup de chances quand même de tomber sur... Si elle se rapproche, est-ce qu'on réduit les chances de... Ah oui, il y a du 100%. Oui, vous voyez, c'était une question de ligne droite aussi, hein, je pense. Bam! Ouh, le headshot! Ça fait plaisir. Un petit succès cette première bataille. Oh, un crochet immédiatement, là ça fait plaisir. Alors, on a ici de l'or, ici crochet, on a gagné 42 points d'expérience, de l'influence. Alors on a gagné un peu plus d'expérience hein, parce que nos personnages sont d'astucieux combattants, comme on l'avait mis au début. Et ici, restes humains, des restes probablement inutiles, quoique je sens le jeu où tu peux bouffer le corps de tes adversaires si jamais tu fais une spécialisation. Alors, nos deux personnages, Allen et Garek, ont perdu des points d'armure. Les points d'armure, je peux décider de ne pas les réparer, mais ça veut dire qu'au prochain combat, ils n'auront pas de points d'armure, ce qui est
un petit peu complexe selon moi, donc je vais tout réparer. Et quand on décide de réparer les armures brisées, on consomme des matériaux bruts qu'on va devoir acheter à des marchands, je suppose. Donc il faut, comme vous pouvez le voir, ça va être un peu technique comme jeu dans le sens où il va falloir qu'on gère la barre de vie de nos personnages, la barre d'armure, qu'on gère les stocks de nourriture et il faut qu'on paye leur solde parce que nos personnages ils travaillent pas gratuitement, ce sont des mercenaires. Il faut qu'on les paye. Prochaine échéance, comme vous pouvez le voir, 2 jours et 20 heures avant de devoir payer 65 balles pour payer tout le monde. Ce qui représente une coquette somme, vous me direz. Allez, continuez. On va pas prendre les corps parce qu'on... Ici, on a les écuries du plateau qui nous ont fait gagner 25%, enfin 25% d'avancement sur la barre de connaissances, parce que c'est un lieu. Alors, quand vous arrivez dans un lieu, c'est toujours la même chose. En fait, vous pouvez pas vous déplacer à l'intérieur, c'est juste un espèce de petit décor comme ça, une espèce de petit tableau à parcourir. Et dedans, vous allez toujours avoir des petites choses. Ce minerai. Alors là, j'imagine que comme il y a une croix, on va pas pouvoir les prendre. C'est parce que c'est ça, on peut voler les trucs. On va éviter de le faire. Fortune. Quand je pense au nombre de gens qui ne feront pas leurs chevaux, j'ai envie de m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste. Vous savez quoi? Achetez-nous un canasson et je vous offre les fers. Alors, pourquoi pas? La guerre en Edoran a beau être excellente pour mes affaires, je ne peux pas m'empêcher d'être malheureuse pour mes chevaux. Je vois que vous n'êtes pas des militaires, prenez-les avec vous si vous le pouvez. Ils finiraient probablement par mourir sur le champ de bataille sans avoir rien à demander à personne. Alors oui, il faut savoir pour le lore un peu du jeu, c'est que c'est un immense continent dans lequel il y a un peu la guerre. Et il y a toute une partie de ce continent qui a été ravagée par la peste noire. Et du coup, il y a des réfugiés en fait des régions touchées par la peste qui se réfugient dans la région d'Edoran, si j'ai bien compris. Et il y a un peu la guerre où j'ai pas tout saisi, mais en gros, j'imagine qu'en jouant, on va pouvoir comprendre un peu tout ça. Alors ici, on a un poney. Patient, l'animal mâche des feuilles de chou. 180 balles. Oui, on n'a pas l'argent pour se... On n'a pas l'argent pour s'acheter un poney, donc on va éviter. Qu'est-ce qu'on a ici? On va aller voir ça tout de suite. Vous voyez, on a déjà bien baissé en fatigue. Hein. Tissu, ces pièces de tissu permettent de fabriquer des vêtements qui durent. Ok, oh bah écoutez, on va les prendre. Est-ce qu'on n'aurait pas, est-ce qu'on n'attribuerait pas déjà un métier à l'un de nos potes là, Garrick Spencer? Est-ce que tu serais pas bricoleur, toi, mon gars, parce que t'es maître d'armes, donc forcément tu peux bidouiller sur le champ de bataille. Allez, on te met tout de suite bricoleur. Il est devenu bricoleur. Alors ici, vous pouvez voir, il y a des marchands qui se baladent. On pourrait peut-être vendre nos tissus, on verra ça plus tard. Mais on va aller à Stromcap. Stromcap qui est... Oh, on a gagné 50 balles, enfin 50% d'augmentation de jauge de... 50 points de jauge de connaissances rien qu'en découvrant un village, ce qui est assez agréable. S'éloigner. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au marché des Trois Lapins. On va aller au festin du voyageur parce que là, j'avais trouvé... Voilà, ce gars-là. L'émissaire Vananor, vous cherchez du travail, on va consulter ça. Et un groupe d'Yvonne s'est mis en tête de découdre avec les réfugiés, il faut les arrêter avant que cela ne dégénère. Je vais accepter cette quête pour 130 balles. Ok, alors je vois que c'est les mêmes quêtes hein, que ma première partie. Celle-là, donc je l'avais faite et j'en avais pris une autre que je n'avais pas terminée parce que je me suis dit que j'allais lancer la vidéo juste après. Les compagnies souhaitent l'élimination de l'escouade de Randrick. Ah bah non, ça c'est pas la même chose du coup. C'est pas les mêmes quêtes. Ah, très bien, donc c'est assez cool. Donc j'imagine que ça c'est une espèce de quête un peu d'initiation. Et du coup après les quêtes sont, comment dire, un peu aléatoires. Bah écoutez, on va prendre celle-là en plus. Et voilà. On va sortir. Ici, j'ai vu qu'il y avait un autre gars là en violet. Je suis pas chaud pour aller le voir tout de suite. Je pense qu'on va d'abord s'occuper des quêtes. Je vais d'abord aller voir le forgeron. Qui est juste là. Maître Ulan, vous pouvez utiliser mon enclume contre quelques crowns. Je peux également réparer vos armures. Ah, je cherche à embaucher un forgeron compétent si vous en croisez un. D'accord. Donc j'imagine qu'il nous a fait une petite quête. Il vend pas des matériaux bruts là? Des matériaux bruts, je serais bien chaud d'en récupérer là. C'est 5 balles le matériau? Le matériel? Acheter pour 5. 1, 2, 3 et 4, 5. Voilà, on va partir du principe que... Donc là, j'ai fait 5 x 5, ça m'a coûté 25 balles. Ouais, on va partir du principe qu'on va se refaire avec les quêtes qu'on vient de prendre. Sortir. Du coup, on va s'éloigner. Donc nos personnages sont déjà demi-fatigués. On va regarder. On a déjà écurie du plateau, une affaire de faire.
un marteau libre. Trouver un forgeron et ramenez-les ici. D'accord, donc on a déjà 2 quêtes qui sont ici. Et par contre, les contrats, on les voit pas. Lieu découvert 0 sur 27, lieu complété. Voilà. Et chaque région possède son propre scénario dont vous pouvez suivre l'évolution ici. Donc ça, c'est en violet. Donc j'imagine que c'est le gars qu'on a croisé tout à l'heure. Il n'y a pas un petit onglet pour les contrats? Ce serait assez chouette d'avoir ça, non? Ouais, c'est sur la carte directement. Ok. Alors du coup, il faut redescendre le chemin et ensuite on y va. Ok, let's go. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de boussole comme dans la plupart des jeux. Il faut se repérer un petit peu. Faut se repérer un petit peu comme on peut. Ça doit être ça, j'imagine, si on regarde un peu la carte. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce groupe-là. Donc avant de les engager, on va faire une petite sauvegarde. Parce qu'à mon avis, ça va pas être si simple. Et on est reparti. On va déjà collecter cette ressource parce que ça me chauffe bien. Et ensuite, allons voir ce que ces gens ont à nous dire. Ah, mine de sel, on a découvert un nouveau lieu. J'aime beaucoup le fait que les gens soient mis en situation comme ça, qu'ils aient des postures. Sont les réfugiés, on va les mettre dehors nous-mêmes, on va tous les mettre dehors. Ouais, j'ai bu, on a tous bu. Bah, peu importe, laissez-nous tranquilles, on a des réfugiés à dégager de Tiltren. Bon, allez, c'est parti, on va leur poutrer la gueule. Alors un groupe d'Iven s'est mis en tête d'en découdre avec les réfugiés, il faut les arrêter avant que cela ne dégénère. Donc ça c'était un peu le contrat qu'on avait. On a ici la leaduse qui est Engian, et ensuite on va avoir ces 2 potes qui sont juste derrière, et donc un fantassin et une phalange. Je ne sais pas ce que ces gens font, on va bien le découvrir tout de suite. Ah, petit bug. Alors comme vous voyez, le jeu est en early, comme je vous le disais, le jeu est en early access, hein. Donc j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place en termes d'optimisation, etc. Bon, voyons voir ce qu'on a ici. Alors, qu'est-ce que c'est, toi? Alors toi tu es la chef, hein, tu es la leaduse, donc tu as 18 en armure et 18 de points de vie, 12 et 16 et 18 et 18. D'accord, c'est des sacs à PV en face. Alors elle frappe lourde, inflige 3 à 6 dégâts à la cible, ok. Donc elle fait pas grand chose, mais d'accord, eux ils vont jouer vraiment juste après mes 2 persos. Et ici on va avoir Phalange qui inflige 4-5 dégâts à la cible et lui applique déstabilisation pendant un round si elle est déjà engagée avec un allié. D'accord, donc si lui il joue en... Ah oui, c'est pour ça que lui va jouer en... juste après quoi. Je sais pas quoi faire en premier. Je sais pas comment organiser ça quoi. Ah si, peut-être. Je pense qu'on va prendre Allen Carmine. Il est où? Il est là. On va le placer ici. Toi, on va te mettre là. Elle, Félicia, on va la mettre ici. Et on va garder Garek ici. Je pense qu'on va d'abord commencer par Garek, Allen Carmine. Il va venir se placer là. On va utiliser ce truc-là qui, en fait, nous offre une compétence supplémentaire qui est le jet de lance. On va l'envoyer sur elle. Ensuite, on va se déplacer sur elle. On va l'engager avec Allen. Et ensuite, on va arriver avec Félicia, je pense. On va taper dessus. Et je pense qu'on va tout lui mettre. Hein. On va tout lui mettre. Ouais, mais après, je pense qu'Allen Carmine, il va se prendre une méga sauce des 2 là. Bon, écoutez, on va le faire. On va le tenter. On commence par ça. 18 et 18, ouais. Alors, on prend le jet de lance. Qu'on utilise sur elle. Ok. Ensuite, on continue de faire l'engagement. On va venir se placer idéalement ici. Voilà. Et ensuite, on va taper dessus allègrement. Yes. Ensuite, on va prendre... on va terminer le tour pour Allen Carmine qui est engagé. On va prendre Aaron. On tourne le tour d'Allen. On va prendre Aaron. On va venir se placer idéalement dans le dos. Et on va mettre une poutrelle. On n'a pas réussi à faire de... On n'a pas réussi à faire de dégâts accrus. C'est un peu dommage. Donc on va se déplacer. Ouh, il va prendre cher. Hein. Ok, alors, on va se déplacer. Donc là, c'est à Félicia et tout de gérer un peu la chose.
On va commencer par Garek. En fait, je pense que l'important ici, ça va être de vraiment... Quand vous encerclez avec 2 alliés une unité ennemie déjà engagée, vous obtenez un bonus. D'accord, donc elle est encerclée par nos 3 personnages. Le problème, c'est que là, en fait, je risque de taper sur l'un de mes potes. Ce qui est emmerdant. C'est emmerdant, ça. Donc ouais, on va pas faire ça. On va plutôt terminer son tour. C'était un petit peu pourri du cul ce que je viens de faire, mais voilà. Ok, et puis on va tirer sur lui. Yes, et là on a eu un petit bonus. Alors on va se déplacer ici et on va attendre un peu que ça se passe. On va augmenter. Alors on vient de consommer un point de bravoure ici pour faire habileté qui va nous permettre d'avoir une attaque ayant une précision et une portée accrue à la prochaine attaque. Ok, il s'est pris le piège, pas de souci. Ça c'est emmerdant. Par contre il a chargé sur Félicia qui est engagée et on le sait très bien, quand on a un archer engagé, c'est un peu la merde. Alors, je pense que là, l'important, ça va être d'utiliser notre truc ici, notre rôdeur, pour qu'il mette la poutrelle du siècle à ce gars-là. Comme on peut le voir, ça n'a pas fait grand-chose. Et ensuite, il va se déplacer et venir se mettre dans le dos du gars ici qui engage Félicia pour lui filer un coup de main plus que bienvenu, j'espère. On va faire ça. Lui, alors, inflige 6 dégâts à la cible s'il lui reste moins de la moitié de sa santé. Coup mortel, cette unité gagne fureur. Donc on va faire ça. On va faire ça. On va dépenser un point de bravoure supplémentaire pour lui infliger 6 points de dégâts à la tuer. Yes. Comme ça a été fait, on gagne fureur parce qu'on l'a tué. Et la prochaine attaque augmentée, la prochaine attaque a ses dégâts augmentés de 50%, ce qui est parfait. On va se placer juste ici. Juste derrière. Et on va lui mettre la poutre du siècle. Juste là. Voilà. Donc là du coup on a pris des dégâts sur l'armure. Mais au moins c'est pas Allen qui s'est pris une sauce. Allen qui va du coup... Qu'est-ce que je fais? Je continue à taper lui? Oui, c'est un gros sac à PV, il faut qu'on le descende lui. Hein. Ça c'est bien fait. On va s'arrêter là pour l'instant. Ensuite il reste elle. Elle, alors je pourrais la désengager. Le problème c'est que si je la désengage, elle va prendre une attaque d'opportunité, ce qui est pas très agréable. Bah, écoutez, on va... Faut que je la désengage, hein, c'est pas bon. Ah non, si c'est bon, c'est pas grave. On va lui mettre une petite poutre et puis on va espérer qu'il ne se prenne pas trop de dégâts dans la gueule. Ok, alors on va commencer par lui. Lui, il va essayer de mettre le maximum de dégâts à ce gars-là. Elle, il faut qu'elle se désengage, hein, elle va prendre trop de sauce. Ou alors on peut peut-être... descendre... Ils ont beaucoup de points de vie, hein. C'est un peu emmerdant. Hein. Je pense que je vais laisser les deux là se taper entre eux. Et je vais venir filer un coup de main à mes deux... plus jeunes ici. Parce que sinon Félicia elle va se faire ravager, ça va être terrible. On va attendre. Ici on va avoir ça. Ok. Ce combat là, est plus complexe que le premier. Hein. On sent que nos personnages, c'est compliqué au niveau des points de dégâts. Alors ici, c'est vraiment lui qu'il faut qu'on gère en premier. Du coup, je propose que ce soit Aaron qui commence à mettre une sauce tout de suite. Ensuite, pas toi, toi. Pourquoi c'est à Félicia Allen de jouer? Non, je veux pas que ce soit elle qui joue. C'est toi qui vas jouer. Et tu le démontes. Voilà, merci beaucoup. Et on est galvanisé, c'est parfait. C'est une première chose de faite. On va terminer le tour d'Allen Carmine. Allen Carmine, je pense qu'il va aller se placer ici.
pour encercler le gars. Ça, Garek il a pris des dégâts. Hein. On va commencer par elle. Elle va tirer. Il y a 26% de chance de toucher. Donc si on se déplace, je me dis que si on se met là, on réduit les... Ouais, on se met à 100%. C'est parfait. Et ensuite on va terminer par un swing de marteau. Et on termine cet enfoiré. C'était dur. Hein. Oh là là, c'était dur. Ça va nous coûter beaucoup de ressources là de remettre tout le monde bien. Alors, il nous faut 2 remèdes parce qu'on a pris des dégâts sur 2 personnages. Donc sur Felicia et sur... C'était sur qui? Sur Garek, je pense. Et on va tout réparer. On a bien fait d'acheter des matériaux bruts. Ici, on va prendre les 5 de cuir. On va prendre l'argent. Donc on s'est un peu renfloué par rapport à tout à l'heure, là. Ce qu'on avait acheté en matériaux bruts. Et on a gagné 50 points d'expérience, 10 points d'influence. Et notre cher Aaron Lane vient de gagner un niveau. Alors, comment ça fonctionne? Ok, ah ouais, c'est un peu comme dans Divinity Original Sin, on peut augmenter ça et puis augmenter des petits points de compétence. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé, obtenez un point de bravoure, c'est ça? Ah, c'est super ça. Ça va nous permettre de générer des points de bravoure super facilement. Chaque fois que cette unité tue un ennemi, obtenez 1 de bravoure. Et chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé, obtenez 1. Alors je pense que ça va être le mieux. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé. Parce qu'à mon avis, je vais plutôt courir avec Garek et Allen. Et lui va arriver après pour mettre des coups dans le dos. Donc on va lui mettre ça. Et lui... Alors, on va avoir 2 plus ici si on lui met en mouvement. Permet à l'unité de se déplacer en combat. Donc ça c'est plutôt pas mal. La dextérité, ça augmente les dégâts qu'on fait avec... les trucs, donc montre les dégâts de compétences basés sur la dextérité et le critique, je vais prendre ça. Après là on a un bonus sur le mouvement, ce qui peut être pas mal. Je sais pas, j'hésite un peu là. Soit on prend le bonus sur le mouvement, soit on prend un petit plus 1 en dextérité et... Ah, tant qu'on est proche de nos ennemis, en fait ça devrait aller. On va prendre les dégâts. On va prendre les dégâts. Nécessite niveau 3. Et après, là, du coup, on pourra prendre des compétences bien plus stylées. On verra ça plus tard. Je crois pas avoir d'autres personnages qui a gagné de niveau, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là tout de suite. Vous venez de terminer la mission aide demandée sous l'art. Retournez voir émissaire pour récupérer votre récompense. Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai 125 balles plus 130 quand retournerai voir l'émissaire. Je vois que là, si on continue sur le chemin, on peut descendre jusqu'à l'escouade de Randrick. Je pense qu'on va faire ça. On va aller voir la mine de sel d'abord. Halte, cette mine de sel appartient à la bourgmestre Gontran, je ne peux pas vous laisser entrer comme ça. Alors on va avoir plusieurs solutions, on pourrait le menacer, mais on aurait des soupçons supplémentaires, et on pourrait le convaincre en utilisant 15 de notre influence pour rentrer dans la mine. Est-ce que on fait quelque chose? Je pense pas. Je pense qu'on va attendre un petit peu, et on va se diriger vers notre prochaine mission. On va être bientôt très fatigué. On peut avoir trop le choix. Ici, je vois qu'il y a du bois, on va aller le récupérer. Alors, votre groupe se fatigue. Si vous continuez à marcher, vos compagnons risquent de mourir d'épuisement, vous devriez vous reposer. Bah écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il est 17 h. Je pense qu'on va prendre la soirée. Après tout, on s'est déjà bien battu contre le premier groupe. Alors, dans votre camp, vous pourrez lancer un repos à l'aide du feu de camp, nourrissez et payez vos troupes pour vous éviter tout mécontentement. Se reposer permet de régénérer entièrement votre jauge de fatigue, restaure des points de bravoure et fait avancer le temps. Alors, ici, je vois que on va avoir 3 petites choses. Inspecter. On peut un peu organiser le truc comme on veut. Je ne comprends pas à quoi elle sert, elle. Je comprends pas à quoi sert notre poney. Je vois qu'il y a des trucs, mais fatigué, force et dextérité augmentée réduite de 30%. Ah oui, d'accord, donc on fait beaucoup moins de dégâts quand on est fatigué, je vois. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'atelier parce que j'ai jamais utilisé ce machin, donc j'ai envie de voir un peu comment ça marche. Donc s'il y a un bricoleur qui est assigné, ça fabrique un de matériaux à chaque repos. Mais c'est parfait! Garak, il est bricoleur, c'est ça? Bah on va l'assigner à ça. Trop bien. Comment je fais pour l'assigner? Ok, super. Donc là, il va créer du truc. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va pas se reposer du coup? Vos compagnons assignés génèrent plus 1, vos compagnons ont besoin de repos. Vous pouvez utiliser Funcan pour payer et nourrir votre troupe.
Bah, ça m'a l'air pas mal, écoute. On va aller là-dessus. Alors là, vu qu'il est là, c'est bon. Et du coup, je pense qu'à part gérer des matériaux bruts, il va pas pouvoir faire grand chose de plus parce qu'à mon avis, il est novice. C'est bien, reste bricoleur, c'est très bien. Du coup, prochain truc qu'on va avoir, on va pouvoir gagner minerai de fer. Je sais pas, écoutez, on verra bien. On va confirmer ça tel quel. Et les autres vont s'endormir. Alors du coup, on doit mettre 16 pour l'équivalent de 16 de nourriture. Donc là, on voit bien qu'on est à 13 de matériaux. On vérifiera bien après le repos si ils ont généré ça. On va prendre les pommes croquantes et juteuses. Allons-y pour ça. Et pas de solde à verser parce que c'est dans 1 jour et 18 heures. Donc tout va bien. On va se reposer. Alors vous avez récupéré 2 de bravoure, la troupe est reposée, le bonheur de votre groupe a progressé de 3, 3 compagnons assignés, parce qu'il y avait 3 compagnons assignés au feu de camp, le bonheur de votre groupe est de 8, vos compagnons sont satisfaits, vous avez obtenu le bonus suivant, maximum de points de bravoure augmenté de 1, et ça c'est parce que on a plus que 7 en bravoure. Ok, du coup lui il a pas assigné son truc j'ai l'impression, parce qu'à mon avis en cliquant j'ai dû... Divers, python, crochet, je peux le faire ça ? Parce que j'ai du minerai de fer. Alors, ok. Et là, du coup, on va pouvoir créer des choses à chaque fois. Parce qu'il y a bricoleur. Matériel de matériel de camp. Donc un coffre de camp, ça permet de stocker les objets que vous souhaitez conserver dans ce coffre. Très bien. Vous pouvez préparer des plats nourrissants conférant des bonus à la troupe. Marmiton assigné, réduit de 2 la consommation de nourriture quotidienne. Ça, c'est très bien, ça. Hein. Donc il nous faut 8 minerais de fer et 8 de bois. Je pense qu'on va les prendre très vite. 8 minerais de fer et 8 de bois. Bah écoutez, on va aller prendre ce bois là tout de suite, parce que je pense que c'est important. Ça, je crois pas l'avoir déjà découvert, donc on va y aller tout de suite après. En plus, c'est sur la continuité du chemin. En plus, ça va nous faire permettre de gagner des points de connaissance. On va prendre le consoude, je sais toujours pas à quoi ça sert. J'imagine que c'est pour faire des remèdes. Ferme de lune, de la progression de vos découvertes vous a fait gagner des points de compétence. Alors là, on va pouvoir prendre un point de compétence. Bricoleur novice requis. Ça, c'est des trucs que je sais déjà faire ou pas? Ça a l'air d'être des trucs que je sais déjà faire. Hein. Et ça consomme juste des ressources. Du coup, on va prendre plutôt une compétence globale et générale. Course. Vous pourrez vous déplacer en courant pendant quelques instants, idéal pour échapper à des poursuivants. Entraînement d'endurance, le troupe améliore sa résistance à l'effort, ce qui lui permet de se déplacer plus rapidement. Bonus de troupe, vitesse de déplacement dans le monde augmentée de 5%. Je vais prendre ça, je pense. Et orientation, votre troupe indique un objectif sur la carte de façon à pouvoir se repérer. Ça, c'est bien, j'aime bien. Vos compagnons se mettent à soudoyer l'émissaire de primes pour obtenir d'autres contrats. Ok. Des orateurs capable de convaincre n'importe qui de les rejoindre. Votre coût de recrutement compagnon réduit de 5%. Ok, pour l'argent, les compagnons fouillent les cadavres ennemis dans les endroits les plus farfelus pour trouver des crowns supplémentaires. C'est que des trucs de gros chiens. Vous êtes moins souvent recherché par la garde. Nanana. Ok, je pense qu'on va rester sur l'entraînement à l'endurance. On va se déplacer plus rapidement sur la carte du monde. Est-ce qu'il faut que je l'assigne quelque part ou est-ce que c'est un bonus passif à partir du moment où je le prends? Ah oui, effectivement, il se déplace un tout petit peu plus rapidement. On peut le sentir déjà. Ça, je crois que c'est des gardes vu que c'est la même truc que soupçon. Et alors là, du coup, on en est où là? Ok, donc ça, ce sont des brigands. On va taper une petite sauvegarde quand même. Parce que je sens qu'ils vont nous foncer dessus. Et on va se battre contre 4 brigands. Ça va être l'enfer. Ah oui, il y a du monde quand même. Hein. Il y a du monde. Par contre, ils sont... Alors je pense qu'on va mettre... Ils sont un peu squish. Il y a moyen de les briser assez facilement, je pense. Ce qu'il va falloir commencer par faire... Alors, 2 truands et 2 archers. Il va falloir commencer par faire, c'est... Je pense qu'on va mettre lui et on va essayer d'avoir les deux à chaque fois. On va les... Ouais, c'est ça, on va les engage, on va les hard engage tout de suite. Ah, quoique, ce qui pourrait être bien, c'est d'engage ceux-là, en fait.
Ouais, on va faire l'inverse. Garrick Spencer, il pourrait être là. Il pourrait être là. Hein. Toi, tu pourrais être là. On va faire ça. Et on va commencer par ça. On va passer par la lance, envoyer sur lui. Ensuite, aller avec Allen Carmine sur sa gueule. Et ensuite, avec Garrick, on va aller sur lui. Comme ça, eux, on les empêche de bénéficier du coup dans le dos. Ce qui va être assez emmerdant. Et ça va être à ces deux-là de jouer juste après. Après, je peux peut-être... Je peux peut-être les empêcher de jouer en fait, hein. C'est ça que je vais faire, ouais. Je pense que je vais envoyer Allen Carmine sur lui et lui sur lui. On va commencer par ça. Ok, let's go. On commence par la lance, qu'on envoie sur le braconnier ici. D'ailleurs, c'est lequel des deux qui joue en premier, hein? Ça va être l'archer. Ok, donc du coup, on lance sur lui. Ensuite, on va venir l'engager. Et voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus d'armure ici. Plus d'armure. Et ensuite, on va continuer sur Garrick qui va se placer. Alors, il faut terminer déjà avec Allen. Ah, il n'y avait qu'un personnage qui pouvait jouer là? Ah. Ok, du coup, Garrick il va venir se placer ici. Et il va nous faire un truc assez beau gosse. Puisqu'il va swing son marteau comme ça sur les deux et on va optimiser les dégâts qu'on fait sur tout le monde. Hein, voilà, on met une petite poutrelle. Ça m'a l'air pas mal. Je pense que j'ai bien opti là ce tour-là. Allen Carmine a repris une sauce là-dessus. Ensuite reste Aaron et Felicia. On va commencer par Felicia qui va... Qu'est-ce qu'elle va faire, Felicia? Felicia, elle va taper dans ce gars-là, pour commencer. Voilà. Et ensuite, elle va pas se déplacer, elle va rester là. Et ensuite, on va prendre Aaron, qui va venir se placer ici. On va gagner un point de bravoure, vu qu'il va terminer son... Quoi? Il était pas engagé, le bâtard? Il était pas engagé, le bâtard. Ah, je suis dégoûté. Ok, on va venir se placer ici. Hop, en utilisant un point de bravoure qu'on va récupérer immédiatement après. Et en utilisant, hop, le coup dans le dos, on va tuer le gars ici. Par contre, du coup, je gagne pas le point de bravoure parce que je suis pas engagé à un personnage. C'est complètement con. Bordel. Quand on rentre sur la piste, on est venu utiliser claquer du bif. On va venir se mettre ici. Et on va terminer notre tour. Ah, mais du coup, oui, j'ai quand même récupéré mon point de bravoure parce que j'étais adjacent à ce gars-là. Ok, alors du coup, on va... Une personne qui peut jouer, ça serait soit Allen, soit Garrick Spencer. Ou elle, à la limite. Je ne sais pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, avec qui. Lui, il est déjà full life et lui aussi. Et lui, il est engagé avec personne, ce que je ne trouve pas très agréable. Du coup, on va l'engager tout de suite. Et ça m'a l'air pas mal. Comme ça, on l'empêche d'aller chercher un petit coup dans le dos. Ici, on n'est pas engagé, donc il peut me tirer dessus avec son arc. Ici, ils sont engagés, donc il peut l'attaquer, mais pas lui faire de coup dans le dos, ce qui est assez agréable. Je dois... Eux sont engagés, du coup. Alors... Assomme un ennemi engagé avec un allié et serait fait prisonnier à la fin du combat. Nécessite chaîne. Vous ne pouvez pas utiliser cette capacité si le compagnon est engagé. Et on n'a pas de chaîne surtout. Donc là seulement un personnage peut jouer et ensuite ça va être au tour de cet enfoiré juste là. Je pense qu'on va désengager Garrick Spencer. Et essayer de tuer ce gars-là. Est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'après on va avoir quand même 4 personnages qui vont pouvoir jouer. Mais en fait ce serait con de lui donner l'attaque d'opportunité en fait. Et comme il est engagé, je peux pas faire autrement que d'attaquer dans ce sens-là. Et c'est dommage parce que du coup, lui va jouer aussi et là je pourrais en fait niquer son tour juste après. Je vais désengager et en espérant pas me prendre trop de dégâts. Ah bah, j'ai pris beaucoup de dégâts. Et ensuite... Oh, c'est bien fait ça. C'est bien fait mais ça tue pas.
Hop, on va faire ça pour avoir la fureur. Let's go. Et ça marche très bien. Ok, il va falloir soigner un peu le copain. Parce que là, il a pris cher du cul. Soigne de 10% ne peut être utilisé si cette unité est engagée. Alors très bien, on va se placer ici. Il reste 2 points de vie, hein, ce qui est pas très agréable, on va pas se mentir. Je suis pas très chaud. On va se déplacer ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager ce type au corps à corps. Non. Non, on va pas faire ça. On va se déplacer. On va lui tirer dessus. Et on va lui faire full dégâts parce qu'elle avait habileté juste avant. Ce qui est agréable. Et on va patienter. Et ensuite avec Aaron Lane, on va se déplacer juste ici. Et on va lui mettre une dernière petite poutrelle. On va une petite galvanisation sur tous nos personnages. On va prendre Allen Carmine qui va faire un soin sur notre copain ici. Soigne de 10% de la santé maximum d'un allié et retire tous ses malus. Ne peut pas utiliser cette unité engagée. Elle n'est pas engagée. Est-ce qu'il faut qu'il soit à portée, genre au corps à corps? Faisons ça. Ouais. C'est pas terrible, mais au moins ça sauve un peu les meubles. On va venir se mettre derrière l'archer. Ici, on va lui mettre une claquette et du coup engager le combat contre lui, ce qui fait qu'il va être obligé de taper au corps à corps. Et on sait très bien que les archers sont tout pourris pour ça. Allen, il a du poison aussi? C'est un peu emmerdant ça. Lui, il a le coup de poignard. Est-ce qu'on pourrait pas en profiter? On va faire ça. Comme ça, on va gagner un point de bravoure. Et ouais, et on va s'arrêter là, je pense, pour ce tour-là. Point de bravoure gagné. Ok, donc comme il attaque au corps à corps, c'est pas terrible. Là, je pourrais peut-être délayer, en vrai. Je pourrais peut-être délayer, puisque plus de poison. Comme ça, je gagne des points d'endurance, des points de bravoure. On va terminer le tour de Garek. On va terminer le tour de Félicia aussi, qui va rien faire. Voilà, et maintenant, on va reprendre Aaron Lane. On va lui faire terminer son tour juste à côté. Hop, il gagne son petit point de bravoure. Et non, ça va être Allen qui va taper sur lui pour le terminer. Oh là là, c'est bien fait ça. Bon, on s'en est encore pas trop mal sorti, je pense. Bon, on a juste pris des dégâts un peu sur tout le monde. Mais il va vraiment vite falloir que j'apprenne à créer des matériaux bruts parce que là, ça se consomme à une vitesse. Allez, on soigne tout le monde, on gagne de la graisse. Cette graisse permet de concevoir des torches très utiles pour voyager dans l'obscurité. On le prend. On a trouvé une dague abîmée. La lame émoussée de cette dague est encore capable d'infliger de lourds dégâts. Capacité empoisonnement, dextérité 3. Inflige 60-80% de dextérité en dégâts à la cible et lui applique un poison. Ça m'a l'air pas mal, on va le prendre, on prend ça. 57 en XP, 15 en influence. Nos personnages ont gagné des niveaux. Alors Allen Carmine, juste ici. Oh là! Pour un épéiste apparemment, ça commence immédiatement sur de la spécialisation. Donc, alors, notre Allen Carmine, il va devenir... on va regarder la force déjà. Donc, il pourrait avoir 2 en constitution. Donc, détermine le montant de santé de l'unité et augmente le transport. Donc là, beaucoup de constitution et de santé, plus 4 en santé, ça m'a l'air assez énorme. Je vais prendre ça sur lui, parce qu'à mon avis, il va beaucoup tanker pour les autres. Ça va être un peu notre palouf. Alors, quand protecteur, l'unité, tous les alliés dans la zone gagnent protection pendant 2 rounds. Protection, les dégâts subis sont réduits de 30%. J'aime beaucoup. Ici, frappe déstabilisante. Inflige 5-6 dégâts à la cible et lui applique déstabilisation pendant 2 rounds. Garde réduite à 0. Ça veut dire que... Je sais pas ce que c'est que la garde, en fait.
Je ne sais pas ce que c'est que la garde. Et maître d'armes, possible armure intermédiaire, lourde et lourde, d'accord. Lacération, affiche 2 fois 7 dégâts à toutes les unités dans la zone, réutilisable après 2 attaques. Ça m'a l'air bien stylé ça. Hein. Ça fait 14 dégâts, hein. C'est assez dingue. Hein. 14 dégâts. Alors la question que je me pose, c'est avant de lui mettre ça, on va retourner ici. Allen Carmine, c'est quoi? Lui aussi, là, en fait, tout le monde gagne de prendre un niveau en fait. Hein. Ah non, Garek. Lui, si jamais il prend un niveau, il se passe quoi? Se désengage et charge en ligne droite, inflige 3 dégâts à toutes les unités sur le chemin et applique ralentissement. Inflige 7 dégâts à toutes les unités dans la zone, applique 2 poisons aux unités qui saignent. C'est incroyable. C'est incroyable. Inflige 5 dégâts à la cible et lui applique affaiblissement pendant round, donc dégâts réduits de 50%. Ah ouais d'accord, ça c'est bien stylé et vénère aussi. Mais du coup, ouais, c'est vrai que les dégâts que pourrait faire Allen Carmine, ce serait incroyable. Si on lui met la serration. Après ça coûte 2 points de bravoure, ça m'a l'air un petit peu overkill. Déstabilisation, c'est la garde réduite à 0, ça me chauffe pas tellement. Alors que protecteur... Gagne déviation si elle est engagée, obtenez 1. Dégâts subis à la prochaine attaque réduit de 70%. Ah ouais, genre lui il serait intombable en fait. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, obtenez 1. Ouais, chaque fois que cette unité s'engage, obtenez 1. C'est bien ça aussi, hein. C'est bien, et ça me donne envie de prendre lacération du coup. J'ai envie de prendre lacération. Après, je lui ai donné des points de vie, hein, donc ça pourrait être une espèce de canon de glace. Écoutez, on va prendre ça. On va prendre ça. Félicia Lane, hop. Alors, elle peut avoir un bonus en mouvement, ce qui peut être pas mal vu qu'elle est archère. De la volonté pour avoir plus de morale et augmente les dégâts des critiques, ou la chance de critique. Et 1 point en constitution. Ah, je peux pas, c'est vraiment genre, ils me disent ce que je peux augmenter, quoi. La santé, donc ça, pas trop. Je pense que je vais prendre les mouvements sur elle. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, audace valeureuse. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé, obtenez 1. Non, ça arrivera jamais, je pense. Chaque fois que cette unité tue un ennemi, obtenez 1. Ouais, chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé, obtenez 1. Ça pourrait arriver plus souvent que l'autre. Mais je pense qu'on va faire ça. À chaque fois qu'elle tue un ennemi, on va obtenir 1. Ou alors ça? Non, elle sera jamais, elle sera toujours loin de tout le monde. On va plutôt prendre la mort. Donc elle, si jamais elle arrive à tuer des gens, on va gagner des points de bravoure. Je sens que ça va être très sympa de gérer les points de bravoure. On va mettre sur pause, on va ouvrir l'inventaire et on va récupérer tout de suite pour Aaron Lane, voir un peu la différence entre cette espèce de surin rouillé dégueulasse. Donc dextérité de plus 2, capacité coup de poignard, donc ça inflige 7-9 dégâts et ça fait 30% de chance de coup critique supplémentaire dans le dos. Et ici... inflige 7-8 dégâts on avait, et là c'est 6-8 dégâts, c'est ça? 7-9 dégâts, donc ça fait un peu moins de dégâts, mais ça inflige poison. La lame émoussée de sa dague est encore capable d'infliger de lourds dégâts. Donc on perd la capacité coup de poignard et on gagne la capacité empoisonnement. Bah écoutez, je vais prendre ça. Ça, ma foi, je pense qu'on le revendra à la... Ou alors, on peut pas avoir deux... Des vieux vêtements pratiques et tachés par la terre. Ouais, je peux pas... Je peux pas en avoir deux. Je peux pas avoir 2 armes à chaque main. Mais écoutez, je pense qu'on va lui laisser ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais taper une petite sauvegarde ici. Hop. Petite sauvegarde parce qu'on vient de réussir ce combat. Je pense que je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a un épisode qui dure à peu près 1 heure. Moi, ça m'a fait beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager cette petite découverte. Je pense que je vais faire un deuxième épisode parce que je suis vraiment à fond dans le truc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je continue à faire des épisodes, si vous voulez connaître la suite. Si jamais ça vous a plu et que vous avez envie de vous acheter le jeu, je pense qu'il est à 30 € sur Steam en ce moment, en Early Access. Le jeu est encore susceptible d'évoluer, donc ça veut dire qu'il est encore en cours de développement. Et le jeu a déjà beaucoup à promettre. Pour l'instant, il propose déjà beaucoup de petites choses. Donc je suis assez optimiste pour la suite du jeu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se voit bientôt. Bisous tout le monde, c'était Nikita, salut.